Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la review de l'épisode 8 du coup de Adashito Shimamura, qu'on va essayer d'expédier le plus vite possible. Alors pourquoi? Parce que du coup, aujourd'hui, on est le vendredi 27 et du coup, c'est le Black Friday du coup sur Légende, ce qui fait que du coup, il y a un nouveau portail et du coup, là, je suis hypé d'aller invoquer. Voilà. Alors, il est possible que ça se passe mal, mais bon, peu importe. Je vais peut-être mourir. Bref. Du coup, un épisode qui m'a paru super long pour le coup, parce que le dernier épisode me paraissait un peu plus court, je crois. Enfin bref, voilà. Petit disclaimer, je retire absolument tout ce que j'ai dit sur Tarumi. Jusqu'à la fin de cet épisode en fait, parce que putain, genre, j'étais dans un état de stress sur cette fin d'épisode, ça n'avait aucun sens. Et ouais, j'étais en mode oui, mais de toute façon, Tarumi, elle va pas rester, elle est débile. Enfin, genre, c'est un personnage Joseph. Non, pas du tout. Elle reste encore pour au moins les deux prochains épisodes. Là. En plus, elle vient de choper sa place dans l'ending. L'ending, j'arrive plus à parler. Donc, non, là c'est cuit quoi. Putain. Bref, alors du coup l'épisode a commencé sur Adachi qui du coup réfléchissait sur comment allait se passer sa petite Saint-Valentin avec Shimamura, donc jusque là voilà, tout se passait bien. Puis, alors c'est là j'ai noté Tarumi MDR parce que Tarumi je l'ai noté au moins 3 fois dans cette dans cette review parce que putain genre ah putain mais elle me fait trop rire, cette personnage me fait trop rire vraiment parce que genre du coup Shimamura était en train de prendre sa douche et quand elle revient du coup de sa douche elle a manqué un appel de Tarumi et du coup elle l'a pas rappelé. Oui non du coup elle l'avait pas rappelé et du coup putain j'avais le seum parce que putain, j'avais envie qu'elle la rappelle quand même pour voir ce qui allait se passer quoi, ce qu'elle voulait dire. Mais du coup ça s'est pas fait quoi parce que du coup Adachi est un peu chiante. Non pardon, Shimamura est un peu méchante parfois. Du coup on s'est enchaîné sur une séquence où Adachi du coup j'ai noté qu'elle stalkait Shimamura. Il y avait un peu de ça quand même, elle était derrière elle et puis elle était un peu zarbe. Mais bon ça arrive. Et donc du coup, non, elle était très très... Putain, je me déteste parce que sur mes notes j'ai encore pas noté des trucs, ça me saoule. Ce que je suis un peu censé faire quoi. Bref. Et du coup, oui, oui, non, voilà, exact. Du coup, Shimamura, non, pardon, Adachi était un peu zarbi pendant toute cette séquence. Puis, et du coup, il y avait tout un bail comme ça avec l'horoscope, du coup, en fait, pendant cet épisode. Donc c'était Adachi qui regardait beaucoup son horoscope avec une meuf qui était un peu zarbe, elle s'est pété la nuque en plein milieu de l'épisode, c'était très drôle. Et voilà. J'ai noté que Shimamura était à l'ouest. Oui, putain, exactement, parce que du coup, il y avait Adachi qui lui a demandé c'était quoi son chocolat préféré. Et du coup, Shimamura a dit un truc à la con, genre chocolat au lait, quoi. Et donc du coup après, pendant que Adachi était bizarre, oui putain non, parce que du coup elle était venue en cours et elle avait changé sa coupe de cheveux comme l'horoscope l'avait dit. Et du coup c'était bizarre. Et du coup il y a du coup Shimamura qui croise Adachi au midi du coup au moment de bouffer et Adachi du coup elle avait que du chocolat. Donc évidemment pour tester des chocolats pour lui donner quoi. À Shimamura et Shimamura elle capte pas voilà. Elle prend pas l'indice quoi, elle est bête. Non vraiment. Shimamura elle est vraiment à l'ouest quoi par rapport à ça et du coup mais Adachi elle est pas mal non plus dans son style parce que du coup elle dit que Shimamura c'est son rayon de soleil et du coup à un moment elle lui dit en face et parce qu'elle était en train de réfléchir en fait mais oui alors là j'ai noté par contre dialogue intérieur de Adachi parce que du coup c'est très drôle en fait. T'as vraiment l'impression qu'il y a une Adachi extérieure et une Adachi intérieure en fait. La Adachi intérieure elle est intelligente et elle coach la Adachi extérieure. Elle est en mode merde mais putain fais pas ça avec ce que tu racontes. Il y a une dynamique comme ça qui est très drôle. Enfin bref. Et du coup, ça c'est ça. Oui. Alors, juste après, du coup, le soir, il y avait Tarumi qui appelait, et du coup, Shimamura lui a putain répondu. Et Tarumi lui a dit un truc vraiment banal, type j'étais content de te revoir. Ouais, voilà. En gros, Tarumi a encore un crush. Encore une fois, hein, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est Adachi 2.0 en fait.
dans le sens où c'est genre peut-être Adachi, mais genre qui elle est pas aussi awkward. Enfin bref, on va voir quoi. Je pense que ça en fait, Tarumi elle est genre timide, mais pas genre zarbe vraiment quoi. Et enfin bref. Et donc non, ça va être intéressant parce que je pense que du coup Adachi va pouvoir apprendre de Tarumi en fait, pour être un peu mieux et évoluer. Et c'est pas con comme dynamique du coup quelque part, mais oui voilà, du coup Tarumi a encore un crush sur Shimamura. Depuis qu'elles sont enfants, c'est Tarumi, accroche-toi ma grande. Oui alors du coup une séquence qui du coup c'était vraiment un truc qui a duré 2 minutes dans l'épisode, mais du coup ça m'a pris 2 putains de lignes de mes notes, j'ai envie de me tuer. Du coup il y a Yachiro qui du coup utilise ses pouvoirs incroyables d'astronaute pour voler autour de Minimura. Et du coup t'as la putain de mère de Shimamura qui passe à côté, elle est là en mode ah tiens elle a les cheveux bleus. Oui. Et puis t'as Shimamura qui est là en mode c'est vraiment que ce que tu retiens, vous avez très bien, ok la meuf vole, peu importe, enfin c'est ce que j'ai dit du coup, la mère de Shimamura c'est vraiment Shimamura mais genre adulte en fait, c'est comme ça qu'elle sera en fait. Bon bref, et du coup avant de voir un film du coup ah putain oui ça faut que j'en parle après de Yuka Yashiro parce que ça me fait vraiment rire. Du coup il y a Shimamura, Minimura et Yachiro du coup qui vont voir un film, alors ça c'était pas forcément super important. Mais elle rencontre Ino sur le chemin, c'était un peu plus drôle, enfin plus important ça du coup parce que comment dire, oui du coup Ino elle est en train de parler de comment elle va passer la Saint-Valentin avec Nagafuji, et du coup chez moi elle est en mode ah ouais d'accord super intéressant, elle prend des notes, important. Alors du coup, alors ça c'est peut-être parce que je regarde Ruby, mais du coup pour faire plus court en fait quand je dis genre le groupe des filles ou ce genre de truc, parce que du coup c'est Adachi, Shimamura, Ino et Nagafuji. Du coup, j'ai mis un acronyme, ce sera Ashen, A-S-H-N, Ashen, voilà, au cas où, voilà, du coup c'est pour ça, il y avait une soirée jeu Ashen, vous êtes en train de jouer une espèce de une sorte de mix entre genre jouer à destin pour changer de vie et je sais pas, Monopoly, enfin peu importe. C'était très étrange. Et ouais, donc voilà, il y avait une soirée jeu, puis Adachi a gagné, Shimamura a perdu, c'était un peu ça. Voilà, du coup ensuite il y a eu cette séquence avec Yashiro que, alors si je dis pas de conneries, ça vient d'un des chapitres qui est très récent de la version MOOC, parce que du coup je me souviens de l'avoir lu il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est du coup Shimamura qui est un peu en cours, et du coup Adachi va la voir chez elle, et quand elle toque à la porte c'est Yashiro qui ouvre. Donc oui d'ailleurs la famille de Shimamura a clairement adopté Yachiro. Ah putain ma voix qui pète. Je vais mourir dans très peu de temps. Et non oui voilà, du coup Yashiro s'est vraiment fait adopter, c'est très très mignon. Oui il y avait ça du coup. Donc Yashiro du coup va se procurer le dîner, peu importe, elle va prendre à bouffer. Et donc du coup, Adachi va voir Shimamura du coup, puis elle lui met elle lui caresse la tête comme ça, Shimamura. Et du coup c'était elles font ça tout le temps, hein. C'est en fait, je suis en train de me dire, c'est vraiment incroyable, elles font ça par épisode. Est-ce que c'était juste après? Je crois. Il y avait une séquence du coup encore une fois avec Yashiro, ou alors c'était au milieu des deux, je ne sais plus. Oui non ok, on va dire que c'était comme ça. J'ai vraiment vu l'épisode il y a genre 5 minutes quoi, c'était Tarumi du coup non putain non, juste avant Tarumi, oui pardon, il y avait une séquence avec Yashiro où du coup Yashiro est en train de jouer. En fait c'est le truc que j'avais vu dans la preview de cet épisode, où en fait c'était Yashiro qui se faisait porter par quelqu'un, et je croyais que c'était genre Ino ou Nagafuji parce que c'était plus leur style, mais en fait c'était Adachi du coup, juste qui était en train de jouer avec elle, plus ou moins de la secouer dans tous les sens quoi. Et Yashiro elle est vraiment trop cute, c'est terrible. Et non, c'était bizarre. Enfin, cette séquence c'était un peu. Ah non, mais oui, non, c'est exactement, voilà, cette séquence là que je viens de raconter en fait, c'était juste avant la séquence du caressage de tête avec Adachi et tout. Non, c'était juste avant ça, enfin, je viens de me rappeler. Oh là là, et je ne sais plus parler, ni écrire, ni raconter des trucs, bref. Et du coup, juste après, on a eu cette séquence avec Tarumi, mais alors,
du début à la fin de cette séquence, je n'étais pas bien en fait, parce que du coup, il y avait en gros Shimomura qui se baladait, elle reçoit un appel de Tarumi, euh, en mode ouais, est-ce que t'es libre maintenant? Paf, pif, pouf. Et puis elle la rejoint, et genre. Et là, il y a eu un passage en 16 neuvième. Les passages en 16 neuvième, c'est toujours important. Et là, ça l'était, et genre, pouah, quoi, genre, juste, elle se rend compte comme ça, et puis elle se dit bonjour, et l'épisode se termine là-dessus. Waouh, c'est violent, très, très, très fort comme fin. Enfin, dit comme ça, c'est de la merde, mais en vrai, c'était bien, putain, c'était vraiment bien. Enfin, genre, moi, ça m'a surpris de ouf. Enfin, bref, voilà. Du coup, le prochain épisode s'appellera Marigold. Enfin, il y avait un nom compliqué juste avant, voilà, quand je fais les miniatures, généralement, je mets pas tout le nom compliqué. C'est pareil, même cet épisode, il s'appelait. Non, cet épisode s'appelait Old Rose. C'est l'épisode d'avant qui s'appelait. Enfin, que j'ai appelé Sugar. Alors que c'était un truc genre choisis-moi les chocolats appropriés. Enfin bref, c'était. Voilà quoi. Compliqué de ouf comme. Oui, c'était le bordel. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette petite review vous aura plu. Encore une fois, il y a des voitures qui passent dans ma rue. J'espère que cette petite épisode, enfin cette petite review vous aura plu. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire, en like, voilà. Vous connaissez la chanson, même si personne le fait, c'est pas grave. Et du coup, on se retrouvera bah, du coup la semaine prochaine pour l'épisode 9, encore plus près de la fin. Et du coup, on se retrouve lundi matin, enfin lundi après, enfin lundi midi, enfin lundi quoi, pour l'épisode, ça sera l'épisode 4 de Ruby du coup, en espérant qu'il se passe des choses. Voilà, en tout cas sur ce, la bise, à bientôt.